Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto sur comment dessiner une main. Alors, je vais surtout vous expliquer qu'est-ce qui est important dans une main, les bases, comment c'est construit, comment la construire, comment la simplifier au maximum et comment justement faire des mains le plus simplement possible, sans forcément beaucoup de traits ou pas. Donc, premièrement, une main, on va faire une main par exemple de dos, parce que comme ça je vais bien pouvoir marquer les os et tout, c'est cool. Du coup, on va tracer la base, la structure de base qui ressemble vachement qui a un petit trapèze qui viendra se resserrer légèrement vers là, comme ça, qui vient se resserrer comme ça. Donc ça vient vraiment, c'est léger, hein. C'est pas exagéré là, c'est léger. Il faut quand même que ça se voit. Hein. Donc voilà, ensuite on va placer les premiers os. Donc les premiers os à placer sous le temps ceux-là qu'on voit ici. Alors ça va se faire sous forme de rond en fait, je vais faire 1, 2, 3, 4. Les ronds devront être proportionnels par rapport à la taille du doigt. Après ça dépend, mais logiquement, enfin chez moi en tout cas, regardez celui-là il est plus grand que celui-là. Alors que des fois c'est l'inverse. Mais celui-là sera toujours plus grand que les autres doigts, ça c'est sûr. Du coup il aura son rond, ici sera plus grand. Point. C'est chelou de pouce, hein. Franchement c'est vraiment... On va passer plutôt notre volume plutôt vers là, on va dire. Et l'os du pouce sera vers là en fait. Hop, comme ça. Ensuite on va tracer les doigts. Les doigts composés de 3 phalanges. On va tracer phalange par phalange. Et ensuite ça sera à vous de les simplifier. Toujours proportionnel à la taille du doigt. Vous allez relier les ronds avec des traits. Il ne faut pas que les traits ils soient... Non, reliez pas vos doigts en V, reliez-les en bol, on dirait un bécher, donc plus que la petite échelle comme ça. C'est bon, j'ai mon truc de science. Ensuite, vous venez marquer quelques os. Alors les os, vous n'êtes pas obligé de les marquer à fond tous. Donc vous en marquez un. Là vous avez votre main. Enfin vous avez déjà un croquis d'une main qui est comme ça, amputée. Donc ensuite, votre main, en fait, c'est que vous allez marquer les volumes ici, mais de manière légère. Et quand vous allez enlever les traits, vous allez voir par exemple, peut-être qu'il manquera un petit volume et que vous voulez rajouter par exemple celui-là en volume, ou celui-là. Mais ce que je vous déconseille, c'est vraiment faire un par un. On va faire ça, relier là, ici, 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 ici. Non, c'est vraiment une erreur à pas faire parce que là ça va donner plus un croquis comme ça qu'une main. Et ça va perdre tout le charme que ça avait au début. C'est-à-dire sans rien. Plate. Donc pour ce qui est des os ici, vous allez les marquer il y a des tout petits angles qui sont comme ça. Un petit peu dans ce style comme ça. Hop, vous avez votre rond ici, mais vous ne tracez pas le rond, c'est vraiment après. Là vous allez tracer vos ronds comme ça qui vont suivre les os ici. Comme ça, et comme ça aussi. Donc voilà, déjà vous avez votre main. Donc voilà, j'ai à peu près dit, là j'ai posé les bases d'une main, comment c'est construit, comment on l'a construit. Donc vraiment ce qui est important c'est vraiment les phalanges et les ronds. C'est tout, le reste on s'en fout. Franchement le reste c'est pas très grave. Donc après vous savez tous, une main ça fait la taille de la tête. Mais ça fait la taille de la tête quand c'est comme ça. Ça fait la taille du visage, pas de la tête en entier. Par exemple j'ai mon perso ici. Sa main elle va pas faire tout ça. Ma main elle va faire ça. Ici, elle va faire cette taille après. Quand elle est au maximum écartée, c'est-à-dire quand elle est comme ça. Voilà. Donc ensuite, comment je simplifie les mains et comment les simplifier au maximum. Donc déjà, vous allez chercher une pose de la main. Donc, qui va donner une dynamisme à votre personnage. Par exemple, un personnage qui aura la main comme ça, il aura beaucoup moins de dynamisme si la main elle est comme ça, par exemple, bien remontée. Premier point sur les mains. Deuxième point sur les mains, comment la simplifier justement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas eu le temps de continuer, je me suis acharné sur la terre. Donc voilà, vous allez faire en sorte qu'il y ait le maximum de doigts qui soient cachés. Alors moi j'ai un conseil à vous donner, c'est que vous allez faire en sorte que les doigts s'entrelacent à chaque fois. Donc à chaque fois ils vont se plier, quoi d'autre, de manière à laisser les ici entiers, ici ma main. Les doigts, hop, je les ai cachés tous. C'est parfait. J'ai besoin que de faire celui-là et un petit bout de celui-là.
Donc ça c'est une technique que je vous donne, c'est que par exemple vous allez faire des mains, par exemple écartées comme ça, avec les doigts écartés. Par exemple vous faites votre premier doigt ici, et vous voyez que c'est chiant quand même. Donc vous allez faire par exemple votre majeur ici, et votre autre doigt là, je sais plus comment ça s'appelle, qui sera ici, mais qui vient légèrement se cacher, comme ça vous n'avez pas besoin de faire l'autre contour. Vous avez déjà, il sera caché, il sera comme ça à peu près, et ça sera caché. Du coup c'est parfait, ça prend pas beaucoup de temps en plus, c'est génial. Vous avez votre petit doigt ici, qui lui va se mettre ici, comme ça, hop. Votre pouce qui est ici, hop. Et voilà, vous avez une main. Donc, c'est vraiment comme ça qu'il faut les faire. Franchement, c'est super important et ça prend pas beaucoup de temps, c'est parfait. Et ensuite, cacher par exemple le pouce, vous pouvez par exemple le faire passer dessous, comme ça. Hop, vous avez caché votre pouce. Hop, déjà, votre pouce, déjà, on le voit plus. Mais vous pouvez aller encore plus loin, en cachant encore les autres doigts. Comme ça, vous allez faire votre majeur là, qui passe ici. On le voit le majeur, on voit presque en entier. Mais par exemple, si je fais ça comme ça, hop, les autres doigts on les voit plus. Hop, et vous avez votre main, toujours votre main, avec le même volume, avec le même dynamisme. Hop. Donc, il y a une petite coupure, plus de batterie dans la caméra. Donc là, normalement, j'ai réglé le problème. Je sais plus du tout où j'en suis. C'est vrai, j'ai fait tendance. Donc oui, les mains suivant le contexte des mains, par exemple pour les femmes, vous allez devoir faire les doigts le plus fin possible en fait. Vraiment, vous allez venir là, vous allez vraiment très doux et pas agressif. Le trait, vous allez vraiment l'affiner au maximum, essayer de faire le moins de traits, parce que moi j'en fais plein, parce que j'en fais pas beaucoup des mains comme ça. Donc vraiment à fond comme ça. Voilà pour les doigts de femmes, etc. Donc pour les mecs, moi j'y vais comme un branque. Et royal, hein, c'est vraiment... j'y vais comme un barbare. C'est vraiment des mains comme ça à la fin, c'est presque des robots les mecs. Et les couilles. Donc voilà, pour tout ce qui est expression ou attitude du personnage, je vous conseille par exemple de faire le moins de détails possible, par exemple si le personnage il est souple. Dire que genre je vais avoir la main comme ça, on s'en fout un peu, du coup... là je suis un peu décompressé, du coup là vous allez vraiment faire en sorte que la main soit plate. Genre plus dans ce style là. Par contre, par exemple quand le mec est énervé ou contracté, vous allez faire vraiment ressortir tous les os, tous les plis, etc. Vous allez vraiment y aller à fond, c'est-à-dire vraiment, par exemple là, faire des traits là comme ça qui ressortent, là, des petits bouts là qui sont là, hop. Ça ressort, c'est vraiment... comme ça, et du coup ça donne un côté vraiment acharné et complètement saccadé. Vous pouvez vraiment, là vous exagérez les traits, vous faites plein de traits comme ça, clac 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 les doigts, etc. Et du coup voilà, c'est comme ça qu'on fait les mains. Ensuite, y a... franchement faites attention à tout ce qui est ombre, etc. Parce que là par exemple, là, je vais baisser toute l'ombre qui va être ici, toute l'ombre va être là presque. En fait ça fait plus, vous avez votre forme géométrique qui est comme ça plutôt. Comme ça, ici il y a l'index, ici il y a les autres doigts en fait. Et quand ça va se plier, c'est que cette partie là qui va se replier sur elle-même de cette manière. Ça va se replier et ici ça va se foncer, hein, du coup. Ici, hop, hop, et là ici vous aurez toujours vos doigts ici. Pareil pour le pouce, c'est bizarre parce que c'est pas c'est pas juste le pouce qui va bouger normalement, en fait c'est tout ça, toute cette partie là qui va se replier de cette manière. Pareil pour le pouce, etc. Sinon, si vraiment vous voulez pas vous casser la tête sur les mains, que vous avez par exemple, vous voulez juste faire un petit croquis de base, faites juste la forme. Donc la forme, c'est les contours. Pour les contours, c'est pas compliqué. Ce que vous faites, c'est juste vous faites, par exemple, à part pour le pouce, hein, c'est ce seul doigt qu'on va détailler à peu près. Par exemple, pour là, je vais venir là, hop, et je vais juste faire dépasser mon majeur. Et pour le reste, je vais faire un petit truc comme ça. Et je vais juste marquer la liaison ici. Et là, déjà, vous avez votre main. Si vous alignez ça avec un poignet ou quoi d'autre, on dirait une main. Quand on est de face, là ce qui va jouer, c'est juste le pli là, du pouce, ici. Le pli du pouce ici. Et le petit angle là, clac. Les liaisons, pareil, toujours. Ce qui va jouer, c'est juste vos posages d'ombre. Il y en aura une là, hein, c'est tout. Et là, c'est tout. En fait, c'est juste ça, il n'y a pas grand chose, on se prend pas trop la tête pour ce genre de truc. Enfin, moi je me prends pas la tête. Juste des mains comme ça, à peu près très carrées, très comme ça, et voilà, c'est tout. Donc voilà, ce sera tout pour cette fois-ci. Sinon voilà, donc si ça vous intéresse que je fasse d'autres tutos, par exemple sur les visages ou quoi d'autre, n'hésitez pas à demander. Moi, si vous voulez par exemple un tuto sur les visages, comment je dessine mes visages à moi,
comment je pourrais peut-être vous transmettre une technique, par exemple sur les proportions du corps, sur comment je fais les mecs, comment je fais les filles, qu'est-ce que c'est la différence à faire, qu'est-ce que c'est les points à marquer, etc. Donc n'hésitez pas à demander. Donc voilà, je pense que c'est tout. Je vous souhaite à très vite. Hein, et bah, dessinez bien à vos crayons. Allez, salut.